Natacha, est-ce que tu as besoin d'un micro? Non, mais tu l'as. Ouais, mais je le descends ou qu'est-ce que j'en fais? Je le décroche? Tu veux le tenir? Je vais pas crier à ce moment-là. C'est bon? Donc voici Natacha. Alors mon texte s'intitule « Retomber sur ses pattes ». L'heure des visites a commencé. Tous les animaux en chien de fusil espèrent passer le reste de leur vie en dehors des cages surpeuplées. Certains montrent les crocs, d'autres ont la queue entre les jambes. Derrière mes barreaux, j'ai adopté l'attitude suppliante. J'ai du flair et à son air, je n'ai pas pensé à mes congénères. Cette charmante visiteuse me paraissait tellement merveilleuse que lorsque la cage s'est ouverte, sur sa chaise, j'ai sauté. Je l'ai fait en toute simplicité et sur ses genoux, je me suis sentie alerte. Elle a l'air d'avoir du chien et ça, j'avoue, j'aime bien. J'étais sale, puant et dégoûtant, mais elle ne m'a pas repoussée pour autant. On ne voyait même plus ma chienne, ni où se trouvaient mes oreilles. Fini cette vie de chien, je me sens sauvée, nom d'un chien. Voilà ma nouvelle maîtresse, vite, vite, partons à la laisse. Comme elle a montré patte blanche, sur la vie, j'ai droit à une revanche. Quand elle a rempli les formulaires d'adoption, j'ai compris qu'elle venait de vivre une séparation. J'arrivais comme un chien dans un jeu de quilles. Sa chienne de 2 ans venait mourir d'une leucémie. Oublions vite cette tragédie et commençons une nouvelle vie. Quelle belle découverte mon nouveau foyer et ses habitants qui vont me choyer. J'ai pas tout de suite compris pourquoi elle était tout le temps assise. À sa chaise, elle a l'air bien scotchée. Ce doit être grâce à la Patex que je vois à la télé. Pourquoi on n'aidait pas ma maîtresse? Les gens le font bien pour décoller nos crottes de nos fesses. Peu à peu, j'ai saisi. Elle était constamment dans son lit. Un kiné vient tous les jours. Chouette, quelqu'un à qui dire bonjour. Car franchement, il n'y a pas trop de visites autrement. Ma maîtresse n'est pas allée me promener. J'étais un peu dégoûtée. Mais sa maman le fait brillamment. Mais j'ai vu beaucoup d'avantages d'être avec quelqu'un à l'opposé de son âge. Comme je ne suis jamais seule, je ne fais donc jamais la gueule. Toute la journée à faire dodo, pour moi, quel beau cadeau. Je ne dois jamais faire le chien de garde, heureusement vu ma nature trouillarde. Elle ne sort pratiquement jamais de chez elle, pour moi, quelle merveille. J'ai juste pas trop le moral lors de ses nombreux séjours à l'hôpital, mais lors de ses retours, je suis comme un vautour. Je n'aime pas la voir pleurer sur son manque de vie sociale. Mais il ne faut pas se leurrer, vu la situation, c'est normal. Quand on voit son quotidien, comment ne pas être d'une humeur de chien? Je comprends qu'elle pousse des coups de gueule, à force d'être constamment seule. Et le peu de fois qu'elle sort, je suis d'un grand réconfort. Grâce à ma présence, elle connaît moins l'indifférence. Tout le monde s'adresse à moi, et donc à elle, les gens n'ont pas le choix. Quand je suis sur ses genoux, tout le monde me trouve trop chou. Sans moi, on l'évite, cette fille en fauteuil électrique. Soi-disant, ça fait peur. Pourtant, vous faites bien plus d'horreur. Vous devez vous voir à Halloween avec vos costumes. Tous les canidés aboient à plein volume. Je ne veux pas mettre ma truffe là où ça ne me regarde pas, mais j'ai l'impression que vous êtes tous comme chiens et chats. Si les humains ont le malheur de ne pas être bien constitués, c'est l'équivalent de naître sans pédigré. Les animaux ont l'avantage d'avoir la SPA. Mais que fait-on de nous quand on ne vous veut pas? Que fait-on de vous quand on ne vous veut pas? Quand on a un mal de chien, on ne veut que notre bien. Nous avons droit à l'euthanasie, mais pour vous, que des souffrances à l'infini. Vous pouvez crever la gueule ouverte, demander du réconfort serait une pure perte. Vous ne vous aidez pas, vous les humains. Franchement, j'y comprends rien. Nous avons le luxe d'avoir 30 millions d'amis. J'aimerais en offrir quelques-uns à ma maîtresse chérie.